Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le RC Lens et sur le Mercato. Et donc je le précise, hein, parce que voilà, on voit énormément de fake news, enfin, de plus en plus de fake news qui polluent en fait tous les médias foot en fait depuis un bon petit moment, et c'est surtout le cas quand on est dans les périodes de Mercato. Donc moi j'ai décidé de prendre un peu tout le monde à contre-pied et puis de faire des vidéos justement avec vous, quoi, juste entre supporters, entre fans du ballon, entre passionnés, quoi, tout simplement. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi, hein, justement des supporters, quoi. Ça peut être intéressant aussi de recueillir leurs avis sur certains sujets et aussi, pourquoi pas, d'avoir un peu leurs idées par rapport à des recrutements pour des clubs, donc ici en l'occurrence pour le RC Lens. Et donc ça tombe bien parce que là on parlait d'Ablin, Mathis Ablin, hein, l'attaquant de Nantes, hein, qui est vraiment un très bon attaquant. Sincèrement, moi quand j'ai vu que son nom était associé au RC Lens, permettez-moi d'en douter, alors j'ai aucune info là-dessus. Moi tout ce que je sais c'est qu'il intéresse en tout cas le LOSC, ça c'est sûr. Je sais que c'est déjà Genesio qui l'avait lancé dans le grand bain à Rennes à l'époque en 2021, hein, donc chez les pros. Et puis bon, c'est qu'Olivier Létang apprécie beaucoup les derniers matchs, enfin toutes les dernières confrontations entre Lille et Nantes. Ablin avait été très intéressant, il avait vraiment tapé dans l'œil d'Olivier Létang. Donc voilà, après je sais pas s'il passera à l'action ou quoi, ça j'en sais rien, mais en tout cas je sais que le profil de Ablin plaît beaucoup du côté de Lille. Après pour Lens, voilà, je vous l'ai dit, je pense que c'est au moins 12 millions d'euros, ça me paraît un peu cher. Je pense que Lens va essayer de procéder à des recrutements plus intelligents, hein, comme ça a été le cas par exemple pour Neil El Ainaoui, pour Kuzanov. Alors attention, hein, je dis ça, c'est pas des magiciens, ils vont pas à chaque fois nous faire des coups comme ça à moins d'un million d'euros avec des mecs qui, un an ou deux ans plus tard, en vendront 50, 40 ou 30 millions, j'en sais rien. Mais voilà, vous m'avez compris, le but c'est d'être plus cohérent, d'essayer de faire des recrutements malins, intelligents et à moindre coût, si possible en dessous des 10 millions d'euros, quoi. Et voilà, moi je vais proposer un joueur qui me plaît énormément, un numéro 9 justement. Ça fait depuis plusieurs mois en fait que j'y pense et que je me dis celui-là je le verrais bien à Lens, quoi. Ça pourrait être vraiment super, quoi. Et bah, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en plus j'ai reçu deux messages récemment de supporters lensois qui justement m'ont demandé mon avis sur ce joueur et qui le verraient eux aussi parfaitement en fait sous le maillot lensois la saison prochaine. Donc du coup je me suis dit bon voilà, je me lance, hein, et comme ça ce serait intéressant d'avoir vos avis en fait sur ce joueur et si ce joueur peut vraiment devenir une piste intéressante selon vous pour le Racing Club de Lens, quoi. Donc voilà, ce joueur c'est Esteban Le Paul, hein, l'attaquant d'Angers, qui lui aussi a totalisé 9 buts en Ligue 1 cette saison comme Mathis Ablin. Et moi j'adore ce joueur parce que déjà il faut savoir qu'il a un parcours très compliqué, hein, on va pas revenir sur tous les problèmes personnels qu'il a pu connaître. C'est un garçon qui a dû surmonter énormément d'obstacles tant dans sa vie personnelle, privée que au niveau professionnel, où il avait été jusqu'en équipe réserve à Lyon, il n'avait pas eu sa chance chez les professionnels, et ensuite tu repasses par la case N2, puis nationale à Orléans, puis à Épinal. Puis rapidement, il devient, la saison dernière, jusqu'à la mi-saison, le meilleur buteur du national. Et c'est Angers qui, justement, réussit à rafler la mise sur ce dossier. Il y avait aussi Lorient MS, hein, qui était dessus déjà à mi-saison l'année dernière. Ensuite, bah, vous connaissez, hein, je veux dire, voilà, il fait 6 mois à Angers. Angers va monter en Ligue 1. Il avait déjà fait des apparitions plutôt intéressantes en Ligue 2, mais pas au point de devenir titulaire ou de crever l'écran, hein. Ça, on va être honnête. Mais on sentait le potentiel déjà chez ce garçon. Et là, on l'a vu cette saison, hein, voilà, il a fini par s'imposer rapidement comme un titulaire à la pointe de l'attaque du SCO d'Angers. C'était d'ailleurs l'un des grands artisans du maintien d'Angers en Ligue 1 avec Abdelli, hein, cette année, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment un super joueur. Il a mis 9 buts, c'est un joueur qui est très complet. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que Angers, c'est pas l'équipe qui va se procurer le plus d'occasions de buts, hein, parce que c'est une équipe qui joue le maintien. C'était une équipe qui était plutôt habituée à mettre le bus, on va pas se mentir. Et voilà, il avait toujours très peu de ballons à exploiter. Il était parfois très isolé en attaque, notre ami Esteban Le Paul. Et pourtant, ça l'a pas empêché justement de scorer, de réussir à marquer vraiment dans tout type de position, c'est-à-dire en dehors de la surface, de la tête, en étant dos au but, j'arrive à me retourner, j'arrive à enchaîner. Enfin, c'est un mec qui a le sens du but, quoi, et on sent qu'il a une marge de progression énorme, et c'est un petit peu les messages, justement, que j'avais eu de la part de ces deux supporters lensois qui m'avaient justement parlé d'Esteban Le Paul, et donc moi, je valide cette piste, mais totalement à 200%. Je pense que c'est un joueur, en plus, qui a vraiment, enfin, humainement, je veux dire, de par son vécu, son histoire, tout ça, c'est quelqu'un qui a une force mentale, c'est quelqu'un surtout qui ne manque pas que d'humilité, qui a vraiment des belles valeurs, et je pense que ça se marierait parfaitement justement avec les valeurs du club, en fait, les valeurs des supporters, hein, des gens de notre région. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je me dis que ça peut être vraiment le numéro 9 idéal, j'ai presque envie de dire, en cas de départ de Wesley Saïd, hein, finalement, parce que c'est bien beau de dire que ça peut être bien de recruter un attaquant à Lens. Moi, je pense qu'ils vont le faire, mais il ne faut pas non plus oublier que même s'il y a eu le départ de Enzola, on a quand même aussi Labo Lascari qui va revenir quand même de blessure et qui était l'un des meilleurs Lensois avant sa blessure, il ne faut pas l'oublier.
Et puis on a aussi Martin Satriano qui a été blessé toute la saison et qui lui aussi sera de retour pour la saison prochaine et qui devrait, bon à part, faut voir avec le nouvel entraîneur qui succédera à Will Steele, qui comptera faire de Martin Satriano, mais bon je pense que là la direction elle compte sur lui. Et puis voilà, faut pas oublier qu'il y a Koyalipou aussi qui avait signé déjà en janvier, donc tu as quand même déjà des attaquants bien en place, il y aura Florence Otoka aussi, donc est-ce qu'ils vont vraiment recruter un numéro 9, un nouveau numéro 9 à Lens? Bon, je pense que oui, malgré tout, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Enfin voilà, j'ai essayé de donner pas mal d'avis, à mon avis, voilà, j'ai essayé de donner mon avis, et puis de répéter aussi les opinions que j'ai pu avoir justement sur ce sujet par rapport à Esteban Le Paul, qui pourrait être vraiment le renfort idéal, en fait, finalement, pour le secteur offensif du RC Lens. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, encore une fois, en commentaire, je compte sur vous, et puis voilà, très bientôt pour des nouvelles vidéos foot, et pareil, si vous avez des sujets encore à me donner sur le RC Lens, ou même des pistes mercato, vraiment n'hésitez pas, c'est toujours un grand plaisir de discuter ballon avec vous, de parler du RC Lens, et puis si en plus vous avez des bonnes idées à partager, n'hésitez pas, on va la faire partager à toute la communauté de la beauté du public lensois. Allez, ciao, vivons foot, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Racing Club de Lens.